Je vais continuer de développer concernant les perceptions subtiles. Alors déjà une grille de lecture à avoir, c'est qu'il y a une différence entre savoir, vouloir et pouvoir. Donc ces trois aspects, ça renvoie au quoi, au pourquoi et au comment. Donc ici dans la première vidéo, j'ai surtout parlé un peu du quoi, à savoir les perceptions subtiles, les dimensions, le comment, notamment le fait de jouer avec le zoom. Ici, je vais un peu plus parler euh, du pourquoi et du pourquoi pas, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le vouloir. Euh, donc déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi euh, s'intéresser aux perceptions subtiles? Parce qu'il y a deux voies. Il y a une voie qui est la voie de la lumière, à savoir que ses capacités sont naturelles pour l'homme et se développent au fur et à mesure qu'il grandit en sagesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en Inde, ils appellent ça les siddhis. Padre Pio, il appelait ça les charismes. Donc c'est au fur et à mesure qu'on chemine euh, sur le chemin initiatique, certaines capacités apparaissent. Donc là, j'avais fait un petit texte en commentaire sur Facebook. Je vais le remettre ici sous la vidéo. Donc ça donnera déjà des indices. Et donc c'est bien de prendre conscience que déjà, si la motivation n'est pas bonne, ça va orienter vers plein de choses en fait. À savoir que la lumière, elle donne ses dispositions afin de guider et de préserver l'ensemble. Sauf que comme on fait partie de l'ensemble au niveau de la lumière, c'est aussi à notre bénéfice. C'est pas qu'au bénéfice de l'ensemble, c'est aussi à notre bénéfice, donc on fait partie de l'ensemble. Concernant ce que je vais appeler la voie sombre, ces capacités, ces siddhis, ces capacités particulières, spirituelles, elles sont utilisées pour plus pour bloquer et pour atteindre l'autre, pour acquérir du pouvoir sur lui. Et cette voie sombre, elle est destructrice, parce qu'à partir du moment où on commence à agir au détriment de l'ensemble, comme on fait partie de l'ensemble, on agit à notre détriment, et c'est une voie d'autodestruction. Donc voilà, ça c'est un petit peu de la matière à réflexion par rapport au pourquoi. Euh, Concernant le pourquoi pas, donc c'est pourquoi certaines personnes n'ont pas accès aux perceptions subtiles, ou pourquoi certaines personnes ont accès aux perceptions subtiles mais de façon bridée. Euh, j'ai identifié deux raisons. La première raison, c'est la peur, à savoir qu'enfant, on a naturellement accès à cela, vu qu'on n'est pas, on n'est pas bridé, on n'est pas conditionné par l'éducation. Ce qui fait que généralement, jusqu'à 6 ans, les enfants ont des perceptions subtiles, mais qui sont dénigrées par les adultes. Oui, c'est ton imagination, c'est-à-dire que, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de distinction entre vision et imagination. C'est ton imagination. Et quand on arrive vers 6-7 ans, l'âge de raison, là on raisonne par rapport à ce qui est intuitif et on va bloquer l'intuition. Et donc c'est pour ça que notamment au niveau scientifique, ils observent que la plupart des glandes pinéales commencent à se calcifier vers l'âge de 7 ans. Parce que dès que l'on cesse d'utiliser un organe, et ben il commence à dépérir et à savoir qu'ici la glande pinéale, plutôt que d'avoir une forme normale, elle a tendance à se compresser en se torsadant et à se calcifier. Donc dès qu'on trouve un moyen de réactiver la pinéale, mais c'est notamment donc le troisième œil, donc c'est associé à notre glande qui est un peu en avant qui s'appelle la glande pituitaire. Dès qu'on commence à utiliser, à chercher à mettre en fonction euh, des capacités qui sont liées avec certaines glandes, certains organes, les organes vont avoir tendance, par rapport à notre demande, à re-rentrer en fonctionnement. Donc voilà, donc c'est de savoir que parfois on me dit Stéphane, pour toi c'est facile, tu le perçois. Alors déjà, je perçois certaines choses parce que j'ai voulu les percevoir à un moment, et aussi parce que j'en ai eu besoin. Donc ça s'est pas fait comme ça. Euh, Certaines personnes se disent ouais, toi tu vois, moi je vois pas, c'est pas vrai. Tout le monde a la capacité de voir dans une certaine mesure. On a tous eu des rêves particuliers, des visions particulières enfants.
C'est vrai que d'une personne à une autre, selon la disposition de l'âme, on va pas capter les mêmes choses. Mais globalement, comme on a tous deux yeux pour voir le monde ici, mais on voit pas tous de la même façon, on a tous une glande pinéale qui nous permet de percevoir certaines choses. Alors d'ailleurs, petite précision par rapport à la glande pinéale, donc ça fait quelques millimètres. Les scientifiques qui ont étudié ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait de très fines circonvolutions à la surface, et que finalement, c'était une glande qui était aussi riche en cellules photosensibles. Je crois aussi qu'il y a des cristaux dedans. Donc ça fonctionne vraiment comme un émetteur-récepteur. Et a priori, c'est par cette glande qu'il y a une jonction entre on va appeler notre conscience, notre âme et le corps physique. C'est pour ça que certaines personnes n'habitent quasiment pas leur corps physique, et en fait elles sont présentes dans leur corps, sur le haut. Donc en fait elles sont vraiment au niveau de la glande pinéale, au niveau des yeux, le cerveau, et en fait depuis cette zone-là, leur âme depuis cette zone-là, télécommande le reste du corps, mais elles n'habitent pas leur corps. Voilà, donc ici la glande pinéale, siège de l'âme. Donc comme j'expliquais, on a tous accès à cela, autant il faut vouloir percevoir dans l'invisible. Donc la plupart des personnes ont peur de percevoir l'invisible parce qu'elles ont perçu l'invisible étant jeunes, elles ont vu des choses qui sont horribles et elles se sont fermées à ça. Pour ma part, je me souviens précisément, comme si c'était hier, du jour, où je n'arrivais pas à dormir, j'étais gamin, je sais pas quel âge j'avais, je réussissais pas à dormir, je faisais ce qu'on appelait des cauchemars, donc j'avais des visions de choses, on va dire, sombres, malfaisantes, au niveau de la chambre, et bon, au-delà, hein, on voit pas que dans le monde proche, on peut voir au-delà. Et c'est ma mère qui m'avait dit: Stéphane, si tu veux te couper de ça, en gros, je me disais comme ça, hein, si tu veux te couper de ça, tu remplaces par autre chose. Donc elle m'a dit: si tu veux bloquer tes visions, tu génères une imagination dessus qui va servir de tampon. Donc elle m'a dit: tu t'imagines quelque chose d'agréable, voilà, une plage, des cocotiers, voilà, quelque chose qui est plaisant, et tu te focalises là-dessus et tu vas pouvoir t'endormir. Ce qui a fonctionné, mais c'est ce qui a aussi bloqué mes visions à partir de ce moment-là. Et quand j'ai redébloqué, ben, je me suis souvenu précisément de cela. Donc ici, quand je parlais tout à l'heure que quand mes perceptions se sont redéveloppées, c'était aussi par nécessité. Donc c'était, alors le principal souvenir que j'en ai, c'était il y a 10 ans. Et en fait, je réussissais pas à dormir parce que j'étais embêté, parce qu'il y avait des choses, dans la chambre, il y avait des choses dans la maison où j'habitais et dans les environs. Parce qu'après, plus on se développe, plus notre champ d'énergie s'étend. Donc au début, ce qui va nous gêner, c'est ce qui est dans la pièce, mais quand le champ d'énergie s'étend au-delà de la pièce, ben, tout ce qui est dans la maison, on va pouvoir le percevoir, et après, quand ça continue de grandir, notre champ d'énergie part à plusieurs centaines de mètres ou kilomètres, et donc là, on peut être plus facilement déstabilisé par des choses qui sont en fait lointaines dans le champ d'énergie. Donc je réussissais pas à dormir, et à un moment, j'ai dû prendre la décision de dire: ben voilà, je préfère voir des choses horribles, sachant qu'elles sont dans une autre dimension et qu'elles ne peuvent vraiment pas m'atteindre ici physiquement. C'est dérangeant, ça peut faire peur par rapport à ce qu'on voit, mais une fois qu'on maîtrise sa peur et qu'on comprend que ça ne peut réellement pas nous faire grand mal ici, voilà, j'ai accepté de voir, parce que sans perception, on peut pas agir à certains moments dans la vie. Et donc là, j'ai accepté, donc là j'ai perçu, donc c'était bon, de consternation en consternation. Et après, pour pouvoir se libérer, c'est l'utilisation de la lumière. Et encore une fois, là, je reviens sur voie lumineuse, voie sombre. Soit on utilise la lumière, ce qui sert à lever les illusions. En fait, dès qu'on perçoit quelque chose, on projette la lumière depuis le thymus. Ça va lever les illusions, et on projette pour continuer de dimension en dimension à lever les illusions. Donc soit c'est la voie sombre, et donc là, la voie sombre, c'est la voie de pouvoir. Hein, donc il y a des personnes qui sont pas trop embêtées dans l'invisible parce qu'elles utilisent la force sombre, hein, les pactes avec certaines entités, avec certaines sources sombres, avec certaines forces, avec certains, voilà, rentrent en état, et comme ils ont des pactes avec ça, soit ils sont pas embêtés, soit ils ont de la force pour dégager, quoi. Donc ils sont tranquilles, mais en fait c'est le côté obscur, c'est la force sombre qui les protège. Donc ça aussi, c'est vraiment bien à distinguer, quoi. Faut pas se leurrer. La plupart des personnes ont des aspects sombres, on a tous un aspect lumière. Chez certains,
c'est beaucoup plus petit qu'ils ne pensent. Euh, et généralement, pour la plupart des personnes, les aspects sombres sont beaucoup plus importants qu'on ne pense. Donc après, c'est de faire son examen de conscience, de voir, ok, sur quoi est-ce que je m'appuie à l'intérieur? Est-ce que je m'appuie sur les aspects de lumière ou est-ce que je m'appuie sur les aspects sombres? Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je m'appuyais sur les aspects sombres, quoi. J'avais un certain nombre de parcelles d'âme qui étaient vraiment négatives, qui étaient puissantes, et je m'appuyais sur elles pour avoir des protections. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oh, ça pose des problèmes, ça. Mais ça, c'était quelque chose d'inconscient depuis que j'étais gamin, qu'il y avait ça. Et donc ça, c'est de vie en vie. Et donc on ne peut vraiment commencer à modifier les choses en nous que quand on prend conscience des choses. Et pour prendre conscience des choses, c'est d'accepter aussi de regarder. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé face à face avec certaines parties de moi qui étaient, voilà, autre temps, autre dimension, autre époque, qui étaient vraiment très sombres. Et je pensais pas qu'il y avait des choses comme ça. Et après, quand j'ai commencé à regarder un peu partout autour de moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très généralisé, presque banalisé. Et ça explique pourquoi, gamin, on fait des cauchemars et qu'on voit des choses horribles, parce que dans la zone de la création où on est, c'est ce qu'il y a de majoritaire. C'est ce qu'il y a de majoritaire. Et quand on, souvent ce que je dis aux personnes, quand on voit quelque chose de lumineux, lancer de la lumière dessus pour être sûr que c'est bien lumineux, et 9 fois sur 10, en fait c'était qu'une illusion, c'est quelque chose de sombre qui se fait passer pour quelque chose de lumineux. Donc voilà en gros là pour le pourquoi percevoir et pourquoi ne pas percevoir. Ah oui, ici encore un autre cas de figure pour les personnes qui ne veulent pas percevoir. Donc ça concerne les âmes qui sont au pouvoir dans le système, dans la matrice négative. Alors elles ne veulent pas percevoir, donc elles sont vraiment très matérialistes, vraiment dans l'idéologie que je qualifie de luciférienne, parce que tout ce négatif, c'est elles qui l'ont mis en place. Donc quand je dis elles, c'est collectivement, hein, que ce soit elles directement ou leur lignée. C'est elles qui ont mis ça en place, elles contrôlent tout par rapport à ça. C'est vraiment problématique à un niveau, elles en ont conscience, mais elles ont préféré se voiler la face pour pouvoir vivre plus sereinement. C'est un petit peu comme quand on demande à un sniper de descendre quelqu'un, bon, faut qu'il le fasse pour la bonne cause, qu'il se donne bonne conscience, après on passe à autre chose. Donc la voie négative, c'est la fin justifie les moyens en fait. C'est voilà, ils vont zapper sur le détail, alors que la lumière c'est le contraire. L'important c'est le chemin, c'est pas la destination. Donc il y a des âmes comme ça qui sont très matérialistes, qui sont vraiment dans la négation du spirituel, qui sont vraiment, elles prétendent le contraire, mais elles sont vraiment dans l'obscurantisme parce qu'elles ne veulent pas que les autres âmes fourrent leur nez dans leurs affaires et se rendent compte que derrière ce que l'on croit être ici un monde divin, en fait on est dans une matrice négative où ces êtres, donc c'est un certain nombre d'êtres qui ont pris le pouvoir. Alors maintenant je vais parler de... Donc je parlais tout à l'heure de savoir, vouloir, pouvoir. Donc concernant le savoir, j'avais mis dans l'introduction et je donnerai d'autres informations par la suite concernant les dimensions, comment ça fonctionne, comment le corps est conçu, comment les dimensions fonctionnent, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut percevoir. Là je vais parler de qu'est-ce qui permet de percevoir. Donc c'est l'aspect pouvoir, savoir, vouloir, pouvoir. En fait, pour pouvoir percevoir, il est nécessaire de se centrer. Parce que si nous ne sommes pas suffisamment centrés et conscients de ce que nous sommes, de ce que nous générons nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir de discernement de qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Et donc la pratique de la méditation, elle est fondamentale parce que, étant donné notre capacité d'imagination et de projection, si l'on ne neutralise pas notre capacité de projection et d'imagination, dans le sens où on va visualiser ce qu'on imagine, on n'a finalement pas un écran clair pour que se projette ce que l'on souhaite percevoir sur cet écran. Donc il faut d'abord tout effacer. Et pour pouvoir tout effacer, c'est de faire le vide, c'est la maîtrise du mental. Donc la maîtrise du mental, ça commence à s'enclencher à la 3e initiation, ça se finalise à la 4e, c'est pour ça que c'est vraiment au moment de la 4e initiation qu'on acclare vraiment une forme de maîtrise, un début de maîtrise de perception dans l'invisible, sachant qu'on peut déjà commencer à percevoir l'invisible même avant la première initiation qui est vraiment la prise de conscience de l'existence de l'âme, on peut déjà percevoir, mais c'est... on va pas appeler ça de la clairvoyance, on va appeler ça de la voyance. C'est voilà. On perçoit des fragments de choses
mais il n'y a pas de maîtrise par rapport à ça. Ça, j'en reviendrai par la suite quand je parlerai du cheminement initiatique, des dimensions telles que j'ai pu le développer dans le document de référence. Donc l'importance fondamentale de la méditation, qui est de se centrer, et de se centrer pour se relier à notre lumière, à ce que l'on est vraiment, et ça se fait depuis l'intérieur du thymus. Ça, c'est au niveau de la lumière. Au niveau du négatif, c'est un centrage, c'est un alignement, et le fait de se relier à des sources dévoyées, des sources négatives extérieures. Donc dès que vous vous reliez à des choses extérieures, ça correspond au négatif. Parce que les êtres qui ont basculé initialement, en fait, ils se sont coupés de leur lumière. En se coupant de leur lumière, ils se sont coupés de leur capacité. Derrière, ils ont cherché à récupérer leur capacité par tous les moyens, donc ils ont été volés, ce qui permet d'accéder aux capacités à d'autres êtres. Ils ont créé des sources négatives où ils peuvent se connecter pour avoir l'alimentation de ce qui leur permet de percevoir. En gros, ils n'ont plus leur alimentation intérieure de lumière qui permet d'activer les capacités, donc ils ont été volés l'alimentation d'autres êtres, créer des sources négatives pour s'alimenter. Et ensuite, tous les êtres qui n'avaient pas encore accès à ces capacités ou qui n'avaient plus accès, bon voilà, c'est de faire des pactes pour accéder à ces sources, et des sources, elles enclenchent des choses pour avoir accès. Donc en gros c'est de la triche parce que normalement les capacités extrasensorielles ça se développe avec la lumière, le cheminement initiatique, et c'est seulement les personnes qui en sont dignes qui accèdent aux capacités. Au niveau du négatif, voilà, il y a eu des aspects de pouvoir, et si au niveau négatif, les êtres qui manigancent au niveau du pouvoir, elles peuvent accéder à des capacités qu'elles ne méritent pas, et ce qui peut d'ailleurs poser plus de problèmes qu'autre chose, mais bon, ça c'est ainsi. Elles n'ont pas la sagesse de ne pas toucher à certaines choses. Et donc ici, c'est vraiment par rapport à la méditation, le principe de point fixe, point mobile, quoi. Il faut que nous puissions être un pilier, un point de repère, un point de référence, pour ensuite pouvoir bien discerner qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas, et qu'est-ce qui se présente au niveau du monde physique, et qu'est-ce qui se présente dans les dimensions. C'est pour ça que je parlais dans la première vidéo qu'il y avait un gros problème avec les personnes qui n'étaient pas suffisamment focalisées au niveau du corps physique, parce que le corps physique c'est le point central. Elles sont dans les dimensions, elles peuvent dans les dimensions, mais si je peux dire, elles touchent pas le sol, quoi, donc elles ont tendance à perdre pied et à être submergées par les informations, et qu'elles n'arrivent pas elles sont noyées dedans finalement. Elles n'arrivent pas à faire la part des choses. Pour bien faire la part des choses, c'est d'être centré, ancré dans le corps. Alors donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui par rapport à cet aspect des perceptions subtiles. Donc pour vraiment résumer la vidéo, c'est de bien savoir pourquoi on le fait, de bien scaler au niveau de la lumière pour que ce soit vraiment la justesse et la bonté qui nous guident. Et par rapport à cette motivation, de voir qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir réussir à accéder aux perceptions subtiles, d'une part de dépasser ses peurs, d'accepter de percevoir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit, et ensuite de mettre en place dans notre corps une discipline qui est en lien avec le cheminement initiatique, qui est l'amour de soi, mais aussi la discipline intérieure, quoi, l'aspect de volonté spirituelle, qui nous permet de bien nous centrer, qui nous permet ensuite de bien canaliser la lumière pour bien l'orienter, pour bien percevoir dans les dimensions. Voilà, j'en dirai plus dans d'autres vidéos, peut-être sur des exercices à faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.